Notre invité ce soir, c'est le directeur général de l'Agence régionale de santé. Bonsoir Jean-Yves Graal. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors ça fait bientôt 1 an que nous vivons maintenant avec le coronavirus. Le gouvernement a fait le choix de ne pas confiner pour le moment. Quelle est la situation dans notre département aujourd'hui? Nous restons toujours sur un plateau haut, mais les chiffres restent stables tout de même? Eh bien, effectivement, la région et le département sont comme la France, c'est-à-dire un plateau assez haut, avec un taux d'incidence qui ne varie pas beaucoup, qui reste stable aux alentours de 210 pour 100 000 habitants et à peu près identique à celui de la moyenne française. Donc, situation stable, pas d'évolution pour l'instant. Et situation dans les hôpitaux qui reste aussi stable à un niveau assez élevé, mais nous n'avons pas d'explosion des entrées en hospitalisation ni en réanimation. Des hôpitaux qui sont quand même tout de même encore sous pression aujourd'hui? C'est des hôpitaux qui sont sous pression puisque le niveau d'occupation de nos lits de réanimation est important et nous gardons toujours un nombre de lits de réanimation armés supérieur à ce que nous avions au début de la crise. Mais de ce fait, nous avons la vaccination qui a débuté, et notamment pour les professionnels de santé, et tout ceci se met en place, donc avec de l'espoir que la situation se calme. On va parler de la campagne de vaccination dans un instant, mais d'abord j'aimerais qu'on évoque la présence des variants sur notre territoire. On nous en parle beaucoup ces derniers jours. Bruno Lina, la semaine dernière, était notre invité sur BFM Lyon. Il nous expliquait qu'il était en progression dans le département du Rhône, dans la région Vergne-Rhône-Alpes, autour de 10% à peu près selon lui la semaine dernière. On en est où une semaine après? Ce variant continue de progresser dans notre région? Indiscutablement, la région est comme le pays, un peu en dessous des taux nationaux, mais ça n'empêche que ces variants évoluent, que ce soit le britannique bien sûr, mais aussi le sud-africain et le brésilien. Et on voit petit à petit apparaître un certain nombre de cas groupés, notamment sur Lyon également, mais aussi sur la Haute-Savoie, où un certain nombre de cas sont signalés. Ces variants, comme a dû le dire Bruno Lina, ont comme particularité pas forcément d'être plus méchants en tant que tels, mais de se diffuser beaucoup plus facilement et donc d'apporter un certain nombre de contaminations supérieures. Néanmoins, la discordance existe entre la diffusion de ces variants et le taux d'incidence qui reste stable. Ce qui laisse apparaître qu'on a une substitution du coronavirus initial par les variants, mais sans avoir pour l'instant d'explosion, bien évidemment, des cas, comme en témoigne le taux d'incidence stable. Cette progression, beaucoup de spécialistes nous disent que d'ici le mois prochain, le variant, ce sera au moins 50% de la part des contaminations. Vous pensez qu'on va arriver à ces chiffres, vu la progression dans notre région aussi ? Je ne suis pas très bien placé pour le dire, mais je pense qu'au vu effectivement de ce qu'on observe, nous, à l'Agence régionale de santé, il n'est pas impossible, et sûrement que ça va arriver, que ce variant augmente de fréquence. La question n'est pas tant qu'on ait plus de variants. La question, c'est le retentissement effectif qui, pour l'instant, n'apparaît pas. Le taux d'incidence reste stable et l'hôpital n'est pas suroccupé à l'heure actuelle. Donc tout ceci justifie une pleine vigilance, bien évidemment, de notre part pour détecter une éventuelle augmentation. Mais ce n'est pas le cas à cette heure-ci. La campagne de vaccination, Jean-Yves Graal, on en parle beaucoup également. On en est où aujourd'hui dans notre région de cette campagne de vaccination ? Eh bien, écoutez, nous sommes actuellement sur un total sur la région de 240 000 à peu près vaccinations depuis le début, c'est-à-dire depuis début janvier, avec un niveau de première dose reçue, c'est pas forcément... Tout compris, 237 000, je crois exactement, à l'heure actuelle, avec un niveau de vaccination qui est d'autant plus important que les approvisionnements se sont améliorés, ont repris de façon plus importante avec de nouveaux vaccins comme AstraZeneca, après la petite chute de tension liée à l'approvisionnement en Pfizer qui a un peu bouleverser les schémas puisque nous avons dû reporter un certain nombre de rendez-vous. Mais je peux vous annoncer que dès cette fin de semaine, nous allons ouvrir à travers les plateformes un nombre conséquent de nouvelles possibilités d'inscription sur l'ensemble de la région et sur le Rhône également, qui vont nous permettre de reprendre cette primo-vaccination pour des gens qui attendaient. Justement, ce calendrier, des nouvelles vaccinations qui vont pouvoir être faites à partir de la fin de la semaine pour des prises de rendez-vous, ça représente combien de rendez-vous qui vont être ouverts dans la métropole de Lyon dans les prochaines semaines ? La métropole de Lyon, je ne peux pas vous dire très précisément. Sur la région, je peux vous dire qu'on va être au-dessus largement de 120 000 nouvelles inscriptions pour tout le mois de mars.
c'est-à-dire du 1er mars au 28 mars. Là, ce sera des rendez-vous à partir du 1er mars, pas avant. Mais qu'on va pouvoir prendre à partir de demain. Mais là encore, la demande est extrêmement forte. Et donc, il va falloir avoir de la patience et très vite, dès qu'on ouvre des plages, elles sont prises d'assaut et très vite, les gens se retrouvent sans possibilité. Mais je pense que le message à passer, c'est qu'il faut du calme, attendre, et il y aura des vaccins pour tout le monde. Et d'ailleurs, les approvisionnements qu'on nous promet pour le mois de mars, d'avril sont importants. Justement, j'aimerais qu'on parle un peu des chiffres. Combien de doses prévues? Est-ce que vous avez déjà des chiffres qui ont été communiqués? Vous allez en recevoir combien? Combien de personnes vont pouvoir être vaccinées? Alors, écoutez, des chiffres précis, je n'en ai pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce soit AstraZeneca, où on a des approvisionnements qui ont commencé le 5 février, qui sont une deuxième arrivée aujourd'hui et la semaine prochaine. Sur Pfizer, les approvisionnements se montent en puissance pour le mois de mars. Nous avons Moderna, qui marque une petite baisse là au mois de début mars, mais avec une reprise fin mars importante. Donc nous allons avoir une masse de vaccins qui vont nous permettre de monter en puissance d'ici mars-avril. Et je vous dis, l'objectif est de vacciner l'ensemble des gens qui pourront être vaccinés pour l'été, comme l'a dit le gouvernement. Et je pense qu'on pourra y arriver si nous arrivons à avoir tous ces vaccins. Comment on explique en attendant que notre région, Auvergne-Rhône-Alpes, est l'une qui a le moins vacciné depuis le début de cette campagne? Deux points tout d'abord. Nous n'avons, en valeur absolue, nous sommes la deuxième région qui vaccine. Mais par contre, par rapport au nombre d'habitants, nous sommes plus bas. Nous sommes au-dessus de Hauts-de-France, au-dessus d'Île-de-France. Mais on est en troisième position quand on part du bas. Absolument, absolument. Je pense qu'il y a un deuxième phénomène, c'est dans les EHPAD où nous avons eu des flux de vaccination dans les EHPAD qui n'arrivent toujours que maintenant. Il y avait une programmation qui allait de début février à mi-mars et nous n'avons pas encore eu tout ce programme de vaccination qui va monter en puissance. Et d'ailleurs, au niveau des personnes de plus de 75 ans, nous sommes à la moyenne nationale à l'heure actuelle, avec un peu moins de 20%, à la fois sur le Rhône, à la fois sur la région. Par rapport à la France, c'est à peu près le même niveau. Donc nous n'avons pas de retard, nous avons une grande région et nous montons en puissance régulièrement. Dans les EHPAD, vous les évoquez, justement, le pourcentage des résidents vaccinés aujourd'hui, il s'élève à combien ? Nous avons, je crois, de l'ordre de 20% ou peut-être plus d'ailleurs, je ne sais plus. Mais en tous les cas, nous avons deux phénomènes dans les EHPAD. Je veux dire, cette livraison organisée qui se déroulait jusqu'à début mars. Et d'autre part, n'oublions pas que nous avons une région particulièrement touchée par des clusters. Et quand on a des gens qui font la maladie, il faut attendre un peu. C'était jusqu'à 3 mois il y a peu, pour pouvoir faire la vaccination. Donc, mais nous sommes tout à fait dans les clous de cette vaccination à l'heure actuelle. Les écoles, aujourd'hui, la Haute Autorité de Santé a autorisé la mise en place des tests de salivaire. Ils ont déjà commencé à être expérimentés en région parisienne. Oui. Nous sommes actuellement en vacances dans l'académie de Lyon. Ils vont être mis en place aussi, ces tests salivaires, dans les écoles du Rhône à la rentrée ? Je ne peux pas vous dire la date à l'heure actuelle parce qu'il n'est pas diffusé et c'est juste une expérimentation qui se fait dans une école en Île-de-France. Je vous signale que sur Saint-Étienne, dans le test tel qu'on l'a mis en place également, qui va se dérouler la semaine prochaine, il y aura une petite partie de tests salivaires qui vont être expérimentés également. Donc on peut penser raisonnablement que début mars, on va pouvoir avoir des tests salivaires pour aller justement dans les écoles. Et je souligne l'intérêt de ce test par sa facilité et sa non-agressivité. C'est important. Ce qui sera important évidemment pour les plus jeunes. Dernière question, Jean-Yves Graal, vous diriez aujourd'hui que la situation est sous contrôle. On sait que le gouvernement veut se laisser une chance pour ne pas confiner encore une fois. Les décisions sont politiques, mais vous, l'homme de la santé, vous pensez qu'il faut continuer à garder cette chance? Le confinement n'est pas inévitable aujourd'hui? Je ne pense pas, puisque tous les gestes barrières, le couvre-feu, la vaccination maintenant et objectivement la prise de conscience de nos concitoyens permet de garder tout ceci. Il faut simplement rester vigilant pour la raison que je vous indique, c'est-à-dire des variants qui sont peut-être plus contagieux et qui nous font être vigilants. Mais pour l'instant, je crois que les décisions de principe sont bonnes, mais je crois fondamentalement que nous n'en sommes pas là. Mais il faut attendre, et comme l'a dit le gouvernement, il faut regarder au jour le jour ce qui se passe et ne pas manquer le point d'inflexion pour, à ce moment-là, prendre d'autres mesures si besoin était. Mais nous n'en sommes pas là. Merci beaucoup, Jean-Yves Graal, d'avoir accepté notre invitation ce soir sur le plateau de BFM Lyon.